Véron pour sa santé, Yves Papoussami en action de grâce. Jude Devdas, intention particulière. Nous prions pour les intentions de la famille de M. André Antoine. 8h30, messe en anglais. Ajit Paul, Thanksgiving to Our Lady of Belangani. Félix Sekera, for the repose of his soul. Mrs. Céline Chikalikar, for the repose of her soul. For the forgotten souls in the purgatory. Michael and Cecilia Das, for the repose of her soul. We pray for the intention of the family, M. Clément Lourdes. 17h15, messe en français. Nous prions pour les intentions de la famille, Mme Cynthia Tambing. Lundi 30 septembre, mémorial de Saint Jérôme, prêtre docteur de l'Église. 6h15, messe en français. Chabier Daniel, Yves Papoussami, action de grâce. Nous prions pour les intentions de la famille, Mme Philomena de Condepa. Mardi 1er octobre 2019, mémorial de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Vierge carmélite, docteur de l'Église. 18h30, messe en français. Intention particulière, Saint-Antoine, action de grâce, Alfonsa Marie Parimala, 28e anniversaire de décès. Yves Papoussami en action de grâce. Victorine et Léonce Pellerin. Nous prions pour les intentions de la famille, Madame Leblanc-Lucien. Mercredi 2 octobre, mémorial des Saints-Anges gardiens. 6h15, messe en français. Famille Chabier-Gaston et Ramol, en action de grâce et pour la santé. Pour les âmes du purgatoire, Liana pour sa santé, Yves Papoussami en action de grâce. Nous prions pour les intentions de la famille, M. Degenadin Paul. Jeudi 3 octobre, 6h15, messe en tamoul, Chabier Arukia Marie et Jayam, Infant Jesus en action de grâce, Yves Papoussami en action de grâce. Nous prions pour les intentions de la famille, M. Félix. Vendredi 4 octobre, mémorial de Saint François d'Assise, fondateur des frères mineurs, décédé en 1226 à Assise. 18h30, messe en français, en action de grâce au Sacré-Cœur de la part de Mme Pauline Marius, Denise Loga et Simone Berry, Dr Mani et Regina Mani, Saint-Jude en action de grâce, Yves Papoussami en action de grâce. M. Krishna Nair. Nous prions pour les intentions de la famille, Mme Marie et Michael Antoniamal. Samedi 5 octobre 2019, 6h15, messe en français, en action de grâce à la Vierge Marie de la part de Mme Pauline Marius, Notre-Dame de l'Immaculée Conception en action de grâce, Yves Papoussami en action de grâce. Nous prions pour les intentions de la famille, Mme Alice Delis. Dimanche 6 octobre, 6h, messe en tamoul, Thiru Thomas Devanand, அவருடைய குடும்ப கருத்துக்கள் நிறைவேற. 7h30, messe en français, Thérèse de Silva, famille Mouban-Gaston en action de grâce, Mortier Marius et Mortier Fabien, la Gise Sophie et Félicien, Monsieur et Madame Delphin Grégoire, Sylvain Véron pour sa santé, Yves Papoussami en action de grâce. Nous prions pour les intentions de la famille, Monsieur Le Sel. 8h30, messe en anglais, Ajit Paul, Thanksgiving to Our Lady of Belangani, Félix Sekera, for the repose of his soul, Mrs. Céline Chikalikar, for the repose of her soul, for the forgotten souls in the purgatory. Mr. and Monsieur André, Joséphine Selonada, we pray for the intentions of the family de Monsieur Basile. 17h15, messe en français. Nous prions pour les intentions de la famille de Monsieur Saint-Prime. Aujourd'hui, en ce 26e dimanche du temps ordinaire, Dieu nous parle de l'humilité et de la confiance. Dans la première lecture, c'est le peuple d'Israël, très satisfait de lui-même, avec la puissance de l'argent, la richesse matérielle et leur indifférence à l'égard du pauvre comme Lazare. Mais c'est une grave faute aux yeux de Dieu qui inverse leurs valeurs. Saint Paul, dans sa lettre à Timothée, nous les enseigne. Ces vertus sont la droiture, la dévotion, la foi, l'amour, la patience et la gentillesse.
Le temps est venu pour nous de vivre cette béatitude. Heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Nous nous levons pour accueillir la... Jouez pour le Seigneur, chantez pour lui, car il a fait des merveilles, car il a fait des merveilles. Il a choisi le pauvre pour habiter chez lui, le plus petit des hommes, il en fait son ami. Jouez pour le Seigneur, chantez pour lui, car il a fait des merveilles, car il a fait des merveilles. Il nous invite à table, il aime ses amis, sa porte est grande ouverte, on est si bien chez lui. Jouez pour le Seigneur, chantez pour lui, car il a fait des merveilles, car il a fait des merveilles. Bonjour mes frères et sœurs, soyez les bienvenus à notre église et pour cette messe dans le 26e dimanche du temps ordinaire. Nous commençons le jour du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, par sa parole, le Seigneur Dieu nous invite à quitter nos égoïsmes et nos suffisances. Tournons-nous vers lui et reconnaissant notre péché, nous demandons le pardon du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
cieux. Seigneur Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, nom de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, en pitié de nous. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance, lorsque tu patientes et prends pitié, sont-elles assez encore de ta grâce à nous attendre vers le bien que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre d'Amos. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Jérusalem et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur les lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les meilleurs agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres. Ils s'improvisent au son de la harpe, ils s'inventent comme David des instruments de musique. Ils boivent le vin à même les amphores, ils se frottent avec des parfums de luxe. Mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi maintenant, ils vont être déportés. Ils seront les premiers des déportés et la bande des vautrés n'existera plus. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Chantons le Seigneur, il comble les pauvres. Chantons le Seigneur, il comble les pauvres. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur son Dieu, il garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain. Chantons le Seigneur, il comble les pauvres. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Chantons le Seigneur, il comble les pauvres.
Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient l'aveugle et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Chantons le Seigneur, il comble les pauvres. Chantons le Seigneur, il comble les pauvres. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre, à Timothée. Toi, l'homme de Dieu, cherche à être juste et religieux. Vis dans la foi et l'amour, la persévérance et la douceur. Continue à bien te battre pour la foi et tu obtiendras la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as été capable d'une si belle affirmation de ta foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à toutes choses, et en présence du Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate par une si belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur en demeurant irréprochable et droit jusqu'au moment où se manifestera notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui fera paraître le Christ au temps fixé, c'est le souverain, unique et bienheureux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul qui possède l'immortalité, lui qui habite la lumière inaccessible, lui que personne n'a jamais vu et que personne ne peut voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour qu'en sa pauvreté, vous trouviez la richesse. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait cette parabole. Il y avait un homme riche qui portait des vêtements de luxe et faisait chaque jour des festins somptueux. Un pauvre nommé Lazare était couché devant le portail couvert de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ceux qui tombaient de la table du riche. Mais c'était plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Abraham, mon père,
prends pitié de moi et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue. Car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur. Maintenant, il trouve ici la consolation et toi, c'est ton tour de souffrir. De plus, un grand abîme a été mis entre vous et nous pour que ceux qui voudraient aller vers vous ne le puissent pas et que de là-bas non plus, on ne vient pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. J'ai 5 frères qui les avertissent pour qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » « Non, Père, Abraham, dit le riche, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourrait bien ressusciter d'entre les morts et ne seront pas convaincus. » Acclama la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, dimanche dernier, nous avons médité sur la parabole d'un tendon infidèle qui se concluait ainsi. Nul ne peut servir 2 maîtres, Dieu et l'argent. Pour bien comprendre la parabole d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, il est important d'en découvrir le personnage central. C'est ni Lazare, ni les 5 frères, c'est le riche. Si nous lisons attentivement le texte, nous pouvons nous rendre compte que le Christ n'est pas contre les richesses, mais il nous met en garde. La richesse peut facilement nous rendre aveugles. Le riche mis en scène ne semble même pas s'apercevoir du pauvre homme qui est dehors couvert de plaies, couché devant son portail. Il est intéressant de constater qu'on ne dit pas que le pauvre est vertueux et que le riche est pervers. Le riche n'est pas accusé de voler Lazare, de ne pas lui payer un juste salaire, de le maltraiter ou de l'exploiter. Simplement, il ne l'a pas vu. Il a laissé s'établir un abîme profond entre lui et le pauvre malade. Beaucoup de gens, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous disent la parabole d'aujourd'hui, vivent dans une sorte d'anesthésie spirituelle. Les valeurs évangéliques sont absentes de leur vie. Quelqu'un pourrait bien ressusciter d'entre les morts, dit Jésus, ils ne seront pas convaincus. Un autre point nous gêne. Le récit semble dire que le riche est puni parce qu'il est riche et le pauvre récompensé parce qu'il est pauvre. Tous les auditeurs de Jésus savaient donc à quoi s'en tenir dès les premiers mots de la parabole. Il s'agit d'un riche qui ne s'occupe ni des hommes ni de Dieu. C'est l'irréligion et l'égoïsme qui sont punis. Et inversement, Dieu récompense la piété et la confiance du pauvre. C'est d'ailleurs pourquoi Jésus lui donne un nom qui est tout en programme, Lazare, c'est-à-dire Dieu est venu en aide. La différence est tout à fait claire. L'homme riche portait des vêtements de luxe alors que le pauvre n'était couvert que de plaies. Le récit de Lazare nous secoue et atteint l'effet sensationnaliste qui émut. C'était plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. Mes frères et sœurs, c'est les chiens qui s'est occupé du pauvre Lazare et non du riche. Une autre révélation de la parabole du riche propriétaire, le jugement ne vient pas à la fin de notre vie. C'est maintenant que tout se passe. Le riche de la parabole a perdu l'occasion propice. Maintenant, il est trop tard. Il a passé sa vie
il a complètement oublié la solidarité qu'il devait avoir envers les autres. Le catéchisme de nos grands-mères, mes frères et sœurs, parlait beaucoup de l'enfer. Chacun et chacune a en mémoire ces images pieuses où l'on voit des démons munis de fourches pousser les damnés dans les flammes. Nous avons jeté à la poubelle ces clichés et décidé, une fois pour toutes, de tourner le dos à cette religion de terreur. Aujourd'hui, nous refusons d'agir par crainte de l'enfer. Nous voyons bien la limite des actions posées par peur de châtiment ou par le désir d'une récompense. Lorsque nous partageons un peu de notre pain quotidien avec un pauvre Lazare, nous le faisons par amitié pour lui et non pour échapper aux fourches des démons. La crainte de l'enfer n'est qu'un point de départ, mais il est parfois prudent d'en revenir au commencement. Il existe autour de nous, mes frères et sœurs, des familles pauvres, des malades, des personnes âgées qui souffrent de solitude, des gens sans emploi, des alcooliques, des jeunes désorientés, des familles monoparentales et qui ont besoin d'un coup de main. Nos péchés d'omission, notre incapacité de voir la réalité et nos refus de venir en aide sont sans doute les fautes les plus graves que nous commettions. Frères et sœurs, n'attendons pas l'événement exceptionnel, n'attendons pas l'événement imprévisible, n'attendons pas l'événement spectaculaire pour entrer dans le chemin de la conversion. L'événement exceptionnel, imprévisible, spectaculaire a déjà eu lieu. C'est la résurrection du Christ. Il est revenu d'entre les morts. Mais si nous ne croyons pas à la parole de Dieu qui nous a transmise, alors nous ne serons pas convaincus. Il ne s'agit pas de nous convaincre de nous battre contre des ennemis imaginaires. Il s'agit de nous convaincre de devenir des témoins de la foi dans la constance et la douceur. Amen. Nous nous levons et proclamons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes frères et sœurs, Dieu notre Père nous appelle à la vie éternelle. En toute confiance, tournons-nous vers lui et confions-lui nos frères et sœurs en humanité. toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour ceux qui exercent des responsabilités dans l'Église, pour les catéchistes, les animateurs de groupes bibliques, les aumôniers d'hôpitaux ou de prisons, Seigneur, nous te prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour les responsables de l'économie et de la politique de notre pays, pour ceux qui travaillent ensemble à la protection des mers et des océans, avec le pape François, Seigneur, nous te prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour les pauvres, pour les petits, pour les oubliés de la vie, pour ceux qui sont en recherche d'emploi depuis des mois ou des années,
Seigneur, nous te prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour notre paroisse en ce mois de rentrée et de reprise des activités pastorales, pour le dynamisme missionnaire de notre communauté, Seigneur, nous te prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. En silence, nous prions pour nos intentions personnelles. Dieu notre Père, tu nous appelles à te suivre avec humilité et bonté. Entends la prière que nous t'adressons aujourd'hui. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au d'offrir le sacrifice à toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour, que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu le premier don de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance qui s'accomplit en nous le mystère de Pâques. Voilà pourquoi nous te rendons grâce en chantant avec les anges. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom, d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna
cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom, d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme en ton image et tu lui as confié l'univers, enfin en ton servant, toi son créateur, et le règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au point de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes, pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque le temps fut accompli pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté les péchés. Annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier dauphin vos croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, et les aimant jusqu'au bout, pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour nous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ, versé pour nous. Seigneur Jésus, tu es
Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même en ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. Le pape François, notre archevêque Anne de Rayer et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, notre paroissien, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Seigneur, nous offrons cette messe pour M. Raymond Correa, 40e anniversaire de décès, Flora et Pierre Soussé-Savary, Sylvain Véron pour sa santé, Yves Pampesami, action de grâce, Jude Devdas, intention particulière, et aujourd'hui nous prions pour les intentions de la famille, M. André Antoine. En nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette nuit où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Passage de l'Esprit, pour que ce pain soit Jésus-Christ. Que faudra-t-il à nos cœurs d'hommes pour qu'ils deviennent pain de vie? Tu nous invites à la table où ton corps est livré, par le sang de ta Pâque, rends-nous forts pour aimer. Il a suffi de notre peine et du travail de nos mains, pour que nos blés ne viennent pas. Que faudra-t-il à nos mains pleines, pour qu'elles nous ouvrent à toute fin? Tu nous invites à la table où ton corps est livré, par le sang de ta Pâque, rends-nous forts pour aimer. Suffira-t-il de ton exode et des ténèbres un peu l'idylle, pour que le monde voie sa nuit? Que faudra-t-il à nos cœurs d'hommes pour qu'ils soient pas que de l'Esprit? Tu nous invites à la table où ton corps est livré, par le sang de ta Pâque, rends-nous forts pour aimer. Il a suffi d'une parole et du passage de l'Esprit, pour que ce pain soit Jésus-Christ. Que faudra-t-il à nos cœurs d'hommes pour qu'ils deviennent pain de vie? Tu nous invites à la table où ton corps est livré, par le sang de ta Pâque, rends-nous forts pour aimer.
Les annonces et les informations, la préparation des enfants pour la première communion et la confirmation. Mes chers frères et sœurs, à partir de dimanche prochain, le 6 octobre, nous commencerons les cours de catéchisme pour la première communion et la confirmation. Pour ceux qui veulent préparer les enfants à la première communion et pour la confirmation, vous pouvez me contacter. Merci et je vous souhaite une très bonne semaine. Nous nous levons pour la bénédiction finale. Prions le Seigneur. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit en son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort, lui qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Ensemble, nous prions, prière à Notre-Dame des Anges. Ô Notre-Dame des Anges, écoutez la prière de vos enfants qui ont recours à vous avec confiance. Aux yeux pleins de tendresse, nous assure une continuelle assistance maternelle, et vous êtes vraiment notre douce reine et notre espérance. Ô Sainte Mère, obtenez-nous le pardon de nos fautes, aidez notre volonté à nous garder loin du péché et de l'indifférence, pour que nous soyons dignes de vous appeler notre Mère. Ô divine Mère, bénissez nos maisons, notre travail, notre repos, en nous donnant la paix sereine. Aidez ceux qui n'ont qu'un soutien, ceux qui n'ont pas de pain, ceux qui sont découragés, ceux qui sont malades ou sur le point de mourir. Bénissez-nous comme nos enfants de prédilection, et avec nous, nous vous prions de bénir par le même élan maternel les innocents, les coupables, les fidèles et les égarés, les croyants et les hésitants. Ô Notre-Dame des Anges, envoyez les saints anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. bénissez toute l'humanité, afin que les hommes, en se reconnaissant enfants de Dieu et vos enfants, retrouvent dans l'amour la vraie paix et le bien véritable. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame des Anges, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous